Est-ce que vous avez pensé déjà quelles sont les différences entre la culture américaine et la française? Bon, il y a beaucoup de différences entre américaines et françaises. Aujourd'hui, nous allons parler des différences dans la communication, des différences en immigration et des différences dans l'éducation. Pour commencer, on va parler sur les différences dans la communication. Pour toi, quelles sont les différentes cultures les plus frappantes dans la communication et relations entre françaises et américaines? Une des premières choses culturelles qu'on peut apercevoir entre les Français et les Américains est la forme de saluer. Pour les Français, la manière normale de saluer est de faire la bise des fois. Cependant, pour les Américains, cela est assez bizarre. Les Américains se serrent la main pour se saluer ou ils se tendent l'autre s'il y a une relation plus intime. D'autre part, dans la culture américaine, en général, les gens sont plus ouverts à la rencontre de nouvelles personnes. Ils sont peut-être plus aimables avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que c'est plus facile et plus rapide de faire de nouveaux amis. Par contre, en France, il est plus difficile de connaître de nouvelles personnes. C'est parce que les Français ne sont pas si ouverts avec les gens inconnus. Donc, finalement, ce sont les relations d'amitié en France qui sont les plus profondes. Et peut-être les relations d'amitié entre les Américains sont plus superficielles. Est-ce que tu peux dire un comportement qui soit différent dans la culture américaine et dans la française? Oui, autre différence culturelle très frappante est que les Américains sont plus autonomes. Ils n'ont pas peur d'aller habiter dans un lieu où ils ne connaissent personne. C'est parce que dès qu'ils sont petits, ils ne sont pas si dépendants de leurs parents. Cependant, les Français, dès qu'ils sont petits, sont plus soumis à la famille. Les Français en général ne cherchent pas à se séparer de leur famille ou d'aller trop loin pour travailler et pour vivre. Alors, Mélissa, qu'est-ce que tu sais du système de l'éducation en France? Comment est-ce qu'il est différent de l'éducation dans les États-Unis? Oui, les différences entre l'éducation française et l'éducation américaine commencent au collège avec un groupe qui est appelé le conseil de classe. Le conseil de classe, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui est composé des professeurs et des administrateurs scolaires qui discutent le progrès des élèves à l'école. Ces groupes recommandent ce type de diplôme aux universités que chaque élève doit poursuivre. Aux États-Unis, nous n'avons pas souvent un groupe formel qui surveille le progrès des élèves comme ça. Aussi, aux États-Unis, la plupart des étudiants qui choisissent d'aller à l'université passeraient un examen SAT ou ACT pour appliquer à les universités. En France, les étudiants doivent passer le bac. Quel est le bac? Le bac est un examen plus difficile et plus grand. Les étudiants qui réussissent sur le bac peuvent aller à l'université et les étudiants qui reçoivent des résultats très élevés peuvent aller à une grande école, qui est une très prestigieuse université française. Et quel est le prix de l'éducation en France? En France, l'université est financée par l'État, et donc les étudiants français bénéficient des frais de scolarité relativement faibles en comparaison avec les coûts de frais de scolarité aux États-Unis. Il est aussi plus fréquent en France de voir des étudiants organiser les grandes grèves ou manifestations pour protester contre les problèmes dans leur université. C'est très intéressant. Et tu, Dinoucha? L'immigration est une autre différence entre les cultures françaises et les cultures américaines. L'immigration affecte la société des États-Unis et de la France. Comment est-ce que les deux sont différents? La démographie. Aux États-Unis, la majorité des immigrants émigrent du Mexique. En France, la majorité des immigrants émigrent d'Afrique du Nord ou le Maghreb. En plus, le sujet de l'immigration entre ces deux pays diffère dans l'histoire de l'immigration de chaque pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les États-Unis est un pays des immigrants. Le pays a connu des vagues d'immigration à travers l'histoire. Par exemple, les communautés juives et italiennes. Par contre, la France a toujours été une société homogène. Enfin, aux États-Unis, le débat de l'immigration s'est concentré sur les effets économiques des clandestins et aussi sur l'identité nationale en France. Aux États-Unis, un grand nombre de gens disent que le clandestin dépense l'argent du gouvernement en recevant des aides sociales. Par contre, la France semble se concentrer beaucoup plus sur l'identité nationale que les efforts de l'intégration.
Par exemple, l'interdiction de la foulard en France a été rendue illégale pour les femmes de porter la burqa dans les espaces publics. Alors, des lois montrent que la France fait un effort pour maintenir l'identité française.